Partie 5. Qu'est-ce le plus important, l'amour ou la nouvelle alliance? Mon cher ami, tu penses éventuellement que la nouvelle alliance est la chose la plus importante qui existe. Et c'est la chose la plus merveilleuse que tu as comprise. Maintenant, tu vis en paix et dans la liberté, tu vas bien et tu es reconnaissant, tu as compris des choses que tu n'avais encore jamais comprises, ta vie est devenue agréable, ta vie est moins stressante, alors bien entendu que la nouvelle alliance est le plus important. Je désire te dire quelque chose à ce sujet. La nouvelle alliance a été scellée parce qu'elle est amour. Derrière la nouvelle alliance, il y a un motif absolu d'amour, inconditionnel et égoïste. Du moment où dans ma vie la nouvelle alliance est plus importante que de marcher dans l'amour, alors j'ai commis une grosse erreur. La Bible nous dit ce qui suit, dans 1 Jean Corinthiens 13, 1 à 3. En effet, si je savais parler toutes les langues, et même celles des anges, mais que je n'aie pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan, et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter les montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alors, si nous envisageons que tu es la plus grande révélation qui existe sur la Nouvelle Alliance, même plus grande que celle que Paul avait lui-même, donc personne jusqu'à présent n'a reçu une telle révélation au sujet de la Nouvelle Alliance que Paul. Tu mets en pratique ce que tu as reçu par révélation et tu saisis rigoureusement par la foi saisissante tout ce qui te revient. Au travers de tout cela, tu es heureux et reconnaissant. Mais si tu ne marches pas dans l'amour parfait concernant tes frères et sœurs dans la foi, alors tu auras échoué. Tu les juges, tu les montres du doigt, tu dis « Mais allons donc, ils n'ont pas encore reconnu la nouvelle alliance, je dois les pousser afin qu'ils comprennent enfin la vérité. » De cette manière-là, tu as alors échoué. C'est ce que la Bible nous dit, que nous ne sommes rien si nous ne marchons pas dans l'amour. J'étais parfois triste lorsque j'ai vu comment la vérité de la nouvelle alliance nous a séparés au lieu de nous unir. Les gens ont dit « Mais regarde, ils ne vivent pas selon la nouvelle alliance. Ainsi, je ne désire plus rien avoir à faire avec eux. » Je comprends que parfois nous ne pouvons pas aller en chemin commun avec des personnes qui refusent de reconnaître certaines choses ou d'être prêts à se laisser transformer. Donc, tout ce que nous faisons doit être fait malgré tout dans l'amour, même si ce que j'ai compris sur la nouvelle alliance n'est pas réellement saisi et justement compris. Pourquoi? Le centre de la nouvelle alliance, c'est l'amour. C'est ce que la nouvelle alliance a créé et amené à la vie. Elle a préparé le chemin afin que Dieu nous envoie son Fils unique dans le monde. L'amour est ce qui a poussé Jésus à ne pas demander à son Père « Envoie-moi des anges afin qu'ils me délivrent de cette situation, de ce chaos. » Derrière toutes les choses que nous pouvons jouir sous la nouvelle alliance, et derrière chaque fait accompli se cache le caractère de Dieu. Réfléchis, combien de fois n'ai-je pas dit que derrière chaque promesse, le caractère de Dieu est caché? En d'autres termes, Jésus se tient par son caractère aux promesses qu'il nous a données. À combien plus le caractère de Jésus est-il aussi derrière chaque fait accompli de Dieu? Donc, chaque fait accompli est un cadeau qui a coûté très cher à Jésus. Nous n'osons jamais oublier tout ce que nous avons reçu gratuitement sous la nouvelle alliance. En Éphésiens 1, verset 3, c'est dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Donc, tout ce que nous avons reçu gratuitement, cela n'a pas été gratuit pour Jésus lui-même. Cela lui a tant coûté. Ce fut un sacrifice d'un amour inestimable que Jésus nous a apporté, qui nous permet de vivre une vie avec de merveilleuses connaissances et révélations, afin de pouvoir vivre selon la nouvelle alliance. Chaque fois que je n'agis pas dans l'amour envers mes frères et sœurs, qui selon ma vue sont très religieux et qui ne marchent pas dans la nouvelle alliance, ou n'ont pas encore saisi la nouvelle alliance, ou alors qui ne désirent pas aussi s'en saisir, c'est alors un échec de ma part. Je pense que la plupart d'entre nous ont affaire aux personnes qui n'ont pas encore saisi la nouvelle alliance, parce que personne ne le leur a expliqué. Donc, il est possible de leur expliquer cela. Nous pouvons leur parler, nous pouvons leur offrir un livre ou un lien sur Internet, mais lorsqu'il s'agit de personnes qui se positionnent très concrètement contre nous et la nouvelle alliance, comment alors réagir dans ce cas? Est-ce que nous marchons à ce moment-là dans l'amour parfait? Savez-vous, je me suis décidée, lorsque d'autres personnes m'attaquent ou attaquent la nouvelle alliance, ou alors ce que j'enseigne, dans ce cas-là, je vais tout simplement m'appliquer à les aimer. Oui, m'appliquer. Mais Reinhard, attends donc. Est-ce que l'amour est un effort? Oui, je dois tout spécialement agir intentionnellement afin de les aimer pour des choses qu'ils refusent ou qu'ils attaquent ou qu'ils ridiculisent, alors que pour moi cela est devenu quelque chose de très précieux. J'ai vécu toute une série d'expériences avec des personnes qui m'étaient très proches, et ces dernières, alors que je débutais d'enseigner sur la Nouvelle Alliance et l'œuvre accomplie de la croix, elles ont commencé à être très sarcastiques et à mal parler en regard de l'œuvre de la croix. C'étaient des chrétiens qui avaient servi Dieu dans le service pour lui. Et chaque fois que nous nous sommes rencontrés, ils ont parlé en mal de la Nouvelle Alliance et des faits accomplis de Dieu. Oui, c'est bien simple, Reinhard, pour toi, de simplement dire « je suis déjà béni ». Le Seigneur m'a vraiment défié et j'ai dû apprendre de ne pas seulement aimer intentionnellement les personnes qui étaient faciles à aimer, mais que je devais aussi aimer celles qui sont désagréables. Justement ces personnes qui me critiquaient et qui étaient sarcastiques, religieuses et qui contraient tous mes enseignements, alors que je prétendais que c'était la vérité. Est-ce que Jésus ne nous a pas dit « Quel salaire avez-vous si vous n'aimez que ceux qui vous aiment aussi ?» Aucun salaire. Jésus fait une déclaration très sévère à ce sujet. Les païens en font de même. En d'autres mots, des pécheurs qui ne connaissent pas Dieu aiment aussi ceux qui leur font du bien et qui les aiment aussi. C'est pourquoi, cher ami, de la même manière que le Seigneur m'a défié, j'aimerais aussi te défier, te demander: es-tu prêt à aimer tout spécialement justement ces gens qui ne t'aiment pas et qui ne vont pas le chemin avec toi ou qui parlent contre toi? Et tout l'enseignement que tu as reçu, même si tout cela est devenu très important pour toi, ceux qui se lèvent contre toi et contre cet enseignement qui te tient tant à cœur, regarde, personne ne nous doit défendre l'œuvre accomplie de la croix. Si Jésus a laissé le libre choix de refuser son œuvre et la liberté à ceux qui l'aiment tant et pour lesquels il est justement mort, alors moi aussi, qui suis-je pour leur en vouloir? Jésus leur laisse vraiment cette liberté. Donc, puisque Jésus a montré dans sa bonté et sa générosité que l'amour est le plus important, nous ne pouvons faire autrement. Comme véritables disciples de Jésus, nous devons l'imiter en tout et le mettre en pratique.
Jean 13, 34 nous dit « Je vous donne une directive nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Oui, tel est mon commandement. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » L'ancien commandement était œil pour œil et dent pour dent. Mais le nouveau commandement est différent. C'est pourquoi, mon cher ami, qu'est-ce le plus important, l'amour ou la nouvelle alliance? Au fait, on ne devrait même pas se poser la question, car l'amour est toujours le plus grand. Imagine-toi si nous tous, qui croyons à la nouvelle alliance, n'étions pas connus tels des ambassadeurs de la nouvelle alliance, mais tels des personnes qui aiment radicalement, alors nous aurions satisfait Dieu.